something is going to burst, and it's going to start here. To me, it's not a question if, it's a question of when. Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Vive la France! Je suis l'étudiante, mais pour nos dirigeants, peut-être plutôt l'étudiante. Ma vie, dans 13 mètres carrés, apprendre un métier, les PDF, les distanciels et ce crédit que je peux plus payer. J'avais pas prévu de devenir solitaire, et c'est pas ceux qu'on croit qui sont solidaires. Alors, c'est peut-être pas la solution, mais un début d'humanité. Les paniers du cœur, c'est un code promo pour manger. Quand ton avenir est aussi fictif que leurs promesses, je t'invite juste à t'inscrire pour que ton frigo renaisse. Quant à toi qui croises ici mon message, sois un maillon de la chaîne, balance ton partage. Nous sommes l'alliance humaine plus près de la vérité. Comme tous ceux que ça concerne, on est prêt à donner. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le live de l'Alliance Humaine 2020, le 20h. Il est 20h, nous sommes le jeudi 15 avril 2021, 20h comme d'habitude, hein, le lundi au vendredi, on se retrouve tous les soirs ensemble pour faire l'information des dissidents, entre guillemets, voilà, l'information de ceux qui ne veulent pas croire à la connerie de l'État profond. Bienvenue à tous, on est bien, on est très très bien, quoi qu'il arrive les amis, dites-vous une chose, on est bien. Voilà. On va parler évidemment des informations en France, en Europe. On ira même faire un petit tour en Afrique rapidement. Ensuite, on parlera des États-Unis, des conflits qu'ils essayent de nous mettre en place au niveau de la Russie, tout ça. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Vous allez voir que tout colle avec ce qu'on a parlé hier sur Evergreen. Vous êtes très 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 nombreux hier à regarder cette émission avec l'émission spéciale derrière avec l'Evergreen. Je remercie encore Pierre pour son gros travail avec toute son équipe. Donc vous allez voir que ça colle avec ce que la télévision turque avait dit. C'est assez hallucinant, on va en parler tout à l'heure. Je vais dire bonjour à Annick, à Arthur, à Christiane, à Coco, à Monique, à Kalia, à Régine, à Josiane, à Fabrice, à Mireille. Soyez heureux, soyez tous les bienvenus. Des gros bisous, on retrouvera tout à l'heure Christophe avec un invité surprise. Vous allez voir, vous le connaissez. Si vous aviez... Je vous donne un indice. Si vous avez... alors, j'ai juste une chose qui m'interpelle. J'ai eu un SMS disant qu'apparemment le professeur Fourtian aurait été arrêté. Alors, je n'ai pas d'informations. Si vous avez des infos sur le professeur Fourtian, vous savez qu'on aime beaucoup le professeur Fourtian. Donc, si vous avez des infos sur Fourtian, n'hésitez pas à me les envoyer. Je disais qu'on allait avoir un invité surprise. Si vous avez été parmi les gilets jaunes, eh bien, vous avez certainement connu ce jeune homme que nous allons revoir tout à l'heure, qui est vraiment un mec exceptionnel, vraiment très sympa. Donc je vais le découvrir avec vous tout à l'heure. Voilà, je sais qui c'est. J'ai la chance quand même de savoir qui c'est. Mais vous allez voir, on va discuter, on va échanger sur tout ce qui se passe, en France, évidemment, toutes les actions qu'on peut mettre en place. On va reparler des paniers du cœur, évidemment, avec Christophe. On va parler de l'action avec Françoise, je crois qu'elle s'appelle, si je me trompe pas, avec ses chiens. Voilà, grâce à vous, on a mis à l'abri tous ces chiens, au moins jusqu'à la fin de l'année, visiblement. Mais vous verrez. Voilà, vous verrez. Christophe nous a préparé tout ça. J'espère que le professeur Fourtian va bien, parce que voilà. Christophe a vendu la mèche. J'espère que le professeur Fourtian va bien et si vous avez des informations,
Je demanderai aussi à Frédéric Chaumont de la chaîne Jasper Madère s'il peut nous donner des infos. Ce serait vraiment très très cool. On soutient le professeur Fourtian dans ses actions. Allez, on va parler des informations. Alors évidemment, vous savez que j'aime bien mettre 2-3 conneries. Alors je vais juste remettre la petite bannière qui va bien. Voilà. Un de mes conseillers, Max, pour ne pas le nommer, m'a envoyé ça hier soir après le live, ou pendant le live, et donc je l'ai vu après. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon, on n'est pas loin de toucher le fond. Regardez le rappeur Will.i.am. Will.i.am a sorti le masque sophistiqué. Donc vous voyez qu'ils essayent de démocratiser le masque avec des oreillettes où on peut écouter de la musique. Voilà à quel point on a réussi à rentrer dans le logiciel de ce Will.i.am, membre du groupe Black Eyed Peas, qui a annoncé la sortie non pas d'un album, mais du masque ultra sophistiqué qui fait aussi office de casque audio. Le Super Mask sera commercialisé à partir du 8 avril. Si on commercialise ce genre de masque à partir du 8 avril, ça veut dire qu'on commercialise pas un produit si on n'est pas sûr qu'il fonctionne, si on n'est pas sûr que les gens vont l'acheter. Eh bien, s'ils le commercialisent, ça veut dire qu'ils vont démocratiser le masque pour qu'il reste tout le temps. Voilà l'objectif. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est ça l'état profond. Et ce mec-là, voilà, il a surfé sur l'état profond. Il en fait peut-être partie, j'en sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'on est en train de toucher le fond tout doucement avec leurs conneries. C'est assez pathétique. Allez, on continue avec le Nicolas qui a fait stopper une fête clandestine d'intermittents. L'ancien président de la République, Sarkozy, a appelé les forces de l'ordre pour des nuisances chez ses voisins où se déroulait une fête clandestine. S'il avait été en prison, il aurait été moins emmerdé. Voilà, hein, vas-y alors. Voilà, 17 contraventions et pour non-port de masque et non-respect du couvre-feu. C'est le bilan de la fête clandestine qui s'est déroulée dans la nuit de mardi à mercredi dans le 16e arrondissement de Paris. Et voilà, donc ils ont eu la mauvaise idée d'être voisins de ce mec. Pathétique. Allez, Pierre Jovanovic nous dit « Europe 1 vous a désinformé ». Comme le journal Le Monde. Résultat, 40 licenciements chez Europe 1 et Europe 1 va supprimer donc une quarantaine de postes. On sait aussi que Canal+ est en train de dégraisser le nombre de personnes en fixe et les CDD. Voilà. Donc des chômeurs en plus. On est en train de c'est bien que ces gens-là tombent parce qu'on sait que c'est des fake news. Mais c'est dommage pour les gens qui y travaillaient et donc qui vont perdre leur emploi. C'est un peu triste. On va retrouver Martine Bonner dans une émission que je déteste au plus haut point, avec un présentateur que je déteste au plus haut point, mais je vais le passer parce que Martine Bonner s'est défendue des attaques contre elle à l'Assemblée nationale, lui demandant de ne plus revenir à l'Assemblée nationale, lui demandant d'être exclu de l'Assemblée nationale, et elle balance, je crois que ça s'appelle balance ton poste, non, c'est touche pas à mon poste, et elle balance ses collègues qui font les malins. Eh bien, Martine Bonner, elle les balance, et j'aime bien sa façon de voir les choses et la façon dont elle les dit. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Alors, comment ça se passe dans les couloirs à l'Assemblée? Racontez-nous maintenant. Maintenant, vous pouvez tout nous raconter. Est-ce que les mesures de sécurité, les mesures sanitaires sont... Non, alors ce qui est absolument incroyable, c'est que je suis stigmatisée par mes collègues parlementaires et les mêmes qui souhaiteraient que je ne revienne pas à l'Assemblée ou qu'on m'interdise de revenir à l'Assemblée nationale, font quelques petites fiestas dans les bureaux et le lendemain, on trouve des cadavres de bouteilles. Donc, on sait que... Ou à l'Assemblée? Enfin, dans les bureaux de l'Assemblée, ouais. Moi, je suis dans le bâtiment Aristide Briand, donc c'est en face du Palais Bourbon. Vous savez, il y a des petites fêtes à l'Assemblée, ils ne sont peut-être pas plus de 6. Ah, j'ai pas été vérifiée, mais il y avait quand même plus. 6 à boire autant d'alcool. S'il y a Castaldi, c'est possible. J'ai pas été comptée, j'ai pas été vérifiée. Mais en tous les cas, ça m'étonne, parce que c'est pas très cool. D'abord, je pense que ce qui manque depuis plus d'un an, c'est le débat. On a le droit de ne pas être d'accord et j'ai le droit de... Qu'est-ce qui vous dérange? Martin Blachier a le droit de penser différemment de moi. Martine, ce qui vous dérange, c'est qu'on vous traite de complotiste quand vous dites, par exemple, vous avez dit que vous étiez contre les gestes barrières aussi.
Non, j'ai pas dit ça. Je vois, vous êtes- Voilà, donc elle se défend et elle balance un peu sur ses collègues de l'Assemblée nationale. Vous savez, à l'Assemblée nationale, je vous dis, les politiques, c'est des racailles. Encore elle, c'est une bonne politique parce que c'est un médecin à la base, c'est un humain à la base, et elle a bien compris ça, que l'humain prévaut. Et les politiques, je peux vous dire que quand ils vous disent de faire quelque chose, eux se sentent exempts de toutes les règles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand tu es député, sénateur, président, ministre, eh bien tu fais ce que tu veux et personne. Enfin, ils se sentent au-dessus des lois, d'accord. Et là, clairement, je peux vous dire que, excusez-moi, mais pour le Sénat, le jour où ils ont fait la gueule, c'est quand ils ont interdit la prostitution, parce que c'était les plus gros consommateurs. Hein, les plus gros consommateurs de prostitution, c'était au Sénat en France. Donc voilà. Bon, je l'enlève parce que je peux pas voir la gueule de cet animateur de pacotille. On va continuer les informations. Alors, comme je vous ai dit hier, on crée un problème, on apporte des pseudo-solutions pour passer pour un sauveur. Eh bien oui, Macron a créé un problème. Les enfants de 3 à 17 ans ont des problèmes psychologiques dus au confinement. Eh bien, ils pourront bénéficier gratuitement de 10 séances chez le psychologue, annonce Emmanuel Macron. Donc, il a foutu la France dans la merde, il a foutu nos gamins dans la merde. Et maintenant, il dit qu'ils vont payer, ils seront prépayés par l'État. Donc par vos impôts, évidemment, c'est pas Macron qui met la main à la poche, vous le savez bien. Et donc il offre 10 séances gratuites aux enfants. C'est juste hallucinant. Donc ces séances qui devront être prescrites par un médecin seront prépayées. Cette possibilité sera activable au long de la crise auprès de psychologues partenaires identifiables sur une plateforme. Voilà, là il fait le beau, il va voir les enfants, gna gna gna, voilà. Vous voyez comment que ça fonctionne? On crée un problème. On apporte une solution, on devient un sauveur. Vous allez comprendre pourquoi. Voici l'heure du bilan de l'action gouvernementale. Presque 100 000 morts comptabilisés. Évidemment, on sait très bien quel est le comptable. Donc, on va faire une action rapide. YouTube interdit, entre autres, les vidéos qui font la promotion de l'ivermicine ou de l'hydroxychloroquine pour soigner donc le coronacircus. Donc ça, c'est une des actions du gouvernement, la censure. L'ivermicine qui soigne, d'accord, l'hydroxychloroquine qui soigne, eh bien, on le censure à la demande du gouvernement et des gouvernements. Ça, c'est une des actions. Ensuite, on a tué des gens avec des vaccins. Je n'accepte pas qu'ils soient partis comme ça. Ces familles qui portent plainte contre l'État, donc encore une action qui va leur revenir comme un boomerang. Depuis 1 an, les plaintes de familles contre l'État et sa gestion du coronacircus s'accumulent. En plus de réparations judiciaires, certains demandent un hommage national. Voilà un monsieur, Patrick Grasset, père de Julie, qui a travaillé pendant toute sa carrière au sein de l'hôpital public. Il était cadre de la fonction hospitalière quand il a pris sa retraite. Eh bien, ce monsieur aussi décédé malheureusement à cause de toutes ces merdes. Voilà la gestion de l'Union européenne qui recevra 50 millions de doses supplémentaires de quoi? Du Pfizer. On nous parle de l'AstraZeneca. On nous a dit, OK, l'AstraZeneca, c'est de la merde. On le sait. Mais ils l'ont mis en avant publiquement pour que le Pfizer puisse continuer ses méfaits. Et maintenant, le Pfizer ramène 50 millions de doses en plus, comme par hasard, parce que l'AstraZeneca, évidemment, est devenu nuisible en Europe. Et le Moderna aussi commence à parler de lui. Le Johnson & Johnson aussi commence à parler de lui. Donc, ils ont créé 3 fakes pour laisser un gagner la partie, et c'est Pfizer. Très clairement, l'Union européenne va recevoir donc 50 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronacircus, le Pfizer. Pardon. L'usage du vaccin AstraZeneca étant restreint dans plusieurs pays européens en raison de possibles cas de thrombose. Alors, sachant qu'il y a plus de morts du Pfizer que de l'AstraZeneca, eh bien, la stratégie de communication fonctionne. Voilà, à cause des cas de thrombose et le déploiement de Johnson & Johnson retardé et des cas de thrombose de Johnson & Johnson, mais le Pfizer reste le plus dangereux. Ne vous faites
pas vaccinés. Allez, on va aller voir maintenant un peu. Alors celle-là, je l'aime bien. Merci à Barbara78. Sublime moment de vérité sur France Info lorsque Dupond-Moretti affirme que les détenus ont le droit de refuser le vaccin AstraZeneca car les détenus ne sont pas des cobayes. C'est clair ou pas? C'est une question de dignité. Vous savez maintenant comment justifier un refus de vaccination. Oui, messieurs, dames, vous pouvez refuser d'être vacciné par quel que soit le vaccin parce que vous n'êtes pas des cobayes. Voilà, je vous laisse regarder au moment où il dit ce ne sont pas des cobayes, il se retrouve tout con parce qu'il sait qu'il vient de faire une erreur de communication qui pourra lui être remis dans la gueule dans les jours et les semaines qui viennent. Écoutez ça. En pleine crise sanitaire, combien de détenus sont aujourd'hui vaccinés? 2260 aujourd'hui. Sur 64 000. 64 000, oui. Mais ce sont exactement les mêmes conditions que celles de la société civile. Je voulais absolument qu'il y ait ce parallélisme. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Là, vous voyez dans ses yeux, il vient de se dire « Putain, j'ai dit une connerie ». On va écouter la suite. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non, madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. Oui. C'est une question de dignité, non? Ah oui. Vous ne voudriez pas que, à l'extérieur, on ait la possibilité de refuser et qu'à l'intérieur de la prison, on soit contraint de recevoir le vaccin sans pouvoir dire son mot. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce ne sont pas des sous-citoyens, les détenus. En pleine crise sanitaire. Personne n'est un sous-citoyen. Personne n'est un sous-humain. Et cette vidéo, faut la garder parce qu'elle servira justement à pouvoir refuser en disant que nous ne sommes pas des sous-citoyens, nous ne sommes pas des cobayes. Et donc, on veut et on peut refuser la vaccination. Tout simplement, c'est pas plus con que ça en fait. Allez, le variant brésilien arrive à Paris. Voilà, le beau variant brésilien du Brasil, du football, du Neymar, de tout ça, de Ronaldo. Voilà, le beau variant brésilien, il arrive à Paris, regardez. Moi, je le trouve magnifique. En fait, j'adore les froufrous. Je trouve vraiment kiffant. Allez, on continue avec les informations. Alors là, hop, c'est descendu. Le Corona Circus et la cacophonie autour de la vaccination des profs. Seuls les enseignants, et là, on parlait justement de la vaccination, seuls les enseignants de plus de 50 ans en contact d'enfants handicapés et les accompagnants des élèves en situation de handicap AESH pourront se faire vacciner rapidement. Évidemment, on ne parle pas encore d'obligation vaccinale, donc seuls 19 pays de l'organisation européenne coopèrent dans le développement économique de l'OCDE, la Russie, et le ministre de l'Éducation nationale Blanquer explique que les enseignants faisaient partie des personnels de premier rang et que leur vaccination sera souhaitable au mois de mars au plus tard. Pour l'instant, on dit le mot souhaitable. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe s'ils ne souhaitent pas le faire. Donc, c'est ça qu'on attend. C'est ça qui va faire exploser la marmite à chaque instant. Il y a un risque de vraiment foutre le bordel en France et dans le monde. Corona Circus, l'épidémie fait plus de 100 000 victimes en France. Emmanuel Macron promet de n'oublier aucun nom. Aucun nom, voilà. Donc Macron devrait parler assez rapidement pour fêter ça parce qu'il va être heureux, lui. Hein, il y a eu 100 000 morts. La France enregistre donc plus de 43 000 cas de Corona Circus en 24 heures. Là, je vous explique ça pourquoi. On est en train de vous préparer soit à un reconfinement plus dur, soit à une ouverture. Mais là, dans le sens où on va, je pense qu'on prépare un reconfinement plus dur. Mais on verra. Il faut que ça ait lieu. Allez, tiens, une petite photo que j'ai trouvée plutôt sympa. Voilà ce qu'on utilise pour la fumée, les fumées toxiques. Voilà ce qu'on utilise pour des peintures toxiques. Voilà ce qu'on utilise pour la poussière. Voilà ce qu'on utilise pour les pesticides. Et pour la radioactivité, on utilise évidemment des bonbonnes beaucoup plus. Et là, pour un virus mortel, on utilise un bout de tissu du string de mamie. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Allez, on continue avec le Corona Circus, une 3e dose de vaccin nécessaire pour les patients immunodéprimés. Eh bien voilà, personne ne se fait vacciner. Donc du coup, on se retrouve avec des centaines de milliers de vaccins en trop. Et qu'est-ce qu'on fait?
Oh bon, on va le mettre dans ceux qui ont déjà accepté. Bah oui, ils ont accepté une fois, ils ont accepté 2 fois. Bah, ils diront rien pour la 3e. Donc voilà, on est en train de dire qu'il faut 3 doses maintenant. Et après-demain, on nous dira qu'il en faut peut-être 4 pour les gens qui ont l'œil un peu plus haut que l'autre. Donc voilà, ils sont en train de partir en couille, mais alors total. Donc le personnel dialysé, les personnes dialysées, greffées ou souffrant d'un cancer devront recevoir une 3e dose de vaccin anti-corona circus pour être protégés efficacement du virus. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas eu 3 doses, vous n'êtes pas protégé efficacement du virus. OK? C'est de la grosse blague, leur truc. Ça me fait... Voilà. Allez, va-t-on vers une anonymisation du vaccin? Va-t-on rendre le vaccin anonyme? Outre ces problèmes de livraison, la campagne vaccinale a également freiné par une méfiance croissante, notamment sur le vaccin Moderna, AstraZeneca et maintenant Johnson & Johnson qui est interdit aux États-Unis. Le ministère de la Santé française envisagerait donc de ne plus communiquer avant la vaccination le nom du vaccin administré à la personne qui prend rendez-vous. Ça veut dire que non seulement ils n'ont pas un consentement clair et éclairé, consenti clairement de ce qui se passe, mais en plus de ça, on leur dit même pas ce qu'on va leur injecter. Voilà ce qu'ils veulent. Problème, tous les vaccins ne sont pas interchangeables. Il y a des restrictions d'âge pour certains, du stockage, n'est parfois même pas la même. Il n'y a pas de rappel dans tous les cas, comme pour le Johnson & Johnson. Donc, regardez la stratégie, c'est rendre le vaccin anonyme, c'est-à-dire quand vous prenez rendez-vous pour aller vous faire vacciner. Évidemment, je sais que je parle à des gens qui ne veulent pas aller se faire vacciner, mais si les gens que vous connaissez prennent rendez-vous, on ne va même plus leur dire, on va vous piquer avec l'AstraZeneca, on va vous piquer avec le Pfizer, on va vous piquer avec le Moderna ou le Johnson & Johnson ou avec le Sputnik 5. Non, on vous le dit plus. Ça veut dire ça vous évite de ne pas aller au rendez-vous. Et quand vous serez au rendez-vous, vous serez sur le fait accompli. Donc, vous n'aurez pas un consentement clair et éclairé, ni sur les effets secondaires, ni sur le vaccin qu'on vous administre. C'est assez hallucinant. Heureusement, notre ami Silvano Trotta nous a dégoté il y a 1 heure à peu près, une énorme victoire en Italie qui va nous permettre de voir le bout du tunnel, car les résultats vont vite arriver et cela fera tache d'huile, je l'espère, Silvano, après que le Conseil d'État italien ait autorisé l'utilisation de l'hydroxychloroquine. C'est le Sénat qui valide les thérapies à domicile et fustige le tout vaccin. Les médecins vont enfin pouvoir soigner les patients en Italie. Bravo aux Italiens pour cette bonne nouvelle. Ça montre que vous allez dans le bon sens et que les sénateurs, les députés italiens font le job et vont dans le bon sens. En France, les députés et les sénateurs, eux, vont dans l'autre sens. Le Parlement français adopte la loi controversée de la sécurité globale, ce qui veut dire quoi? À l'issue de l'ultime feu vert des députés d'aujourd'hui, le 15 avril, le Parlement a adopté définitivement donc la proposition de loi controversée de la sécurité globale. Et sa mesure pénalisant désormais la provocation à l'identification de forces de l'ordre, largement réécrite avec notamment l'article 24 créant un délit de provocation de l'identification des policiers, la proposition de la loi de la République en marche sur la sécurité globale a été définitivement adoptée. Ça veut dire que tout simplement, vous ne pouvez plus obliger un fonctionnaire de police ou de gendarmerie ou de police municipale à donner son matricule. Vous ne pouvez plus, donc c'est-à-dire il n'est plus obligé de s'identifier. Donc ça veut dire que n'importe qui peut s'habiller en flic et va faire la loi. Vous ne pouvez plus les filmer. Donc voilà, c'est vraiment le contrôle total et la prise du pouvoir de l'État à plein régime, comme un régime justement tel que le Parti communiste chinois. C'est hallucinant. Oui, ça date d'il y a 4 jours, mais j'en parle que ce soir. Voilà. Voilà une petite image que j'ai trouvée vraiment très sympa. Ce n'est pas ton job d'éveiller tous les moutons, excusez-moi le terme, c'est ton job, c'est de réveiller tous les lions qui dorment, tous ceux et celles qui sont là ce soir,
tous ceux et celles qui sont là depuis des mois, qui se battent à nos côtés, vous n'étiez pas des moutons, vous êtes des lions. Vous êtes des lions, il suffit juste de vous en donner le pouvoir parce que vous l'avez tous ce pouvoir. Et ensemble, on va tous les croquer, on va tous les bouffer. J'ai trouvé cette image vraiment très cool. Allez, des petits malins. Et oui, pour ça, j'ai trouvé vraiment très cool. Pour contourner le couvre-feu, eh bien, des petits malins se transforment en faux livreurs Uber Eats, une nouvelle tendance pour contourner donc le couvre-feu. Suffit-il de se déguiser en livreur? Sur le site d'annonce, le sac avec le logo de Deliveroo ou Uber Eats coûte quelques dizaines d'euros, mais en cas de contrôle, le faux livreur risque toujours une amende de 135 euros. Donc, j'espère que ça marchera, mais à moins qu'il soit muni d'une attestation, bien sûr, de déplacement sans motif, sera réprimé. Les mecs s'achètent des équipements de livreurs avec un vélo, et ben ils font croire que ils sont des livreurs. Moi, j'ai trouvé l'astuce assez marrante quand même, je vous avoue. Allez, pourquoi Macron revient-il au devant du public? Pourquoi revient-il médiatiquement? Eh bien, il y a les élections régionales, le test de tous les dangers avant la présidentielle. Oui, oui, oui. Après un débat confus et un vote à l'Assemblée nationale, les élections départementales et régionales sont reportées d'une semaine, donc ça va. Elles auront donc lieu le 20 et 27 juin. Au-delà des risques sanitaires d'une campagne menée en pleine épidémie, le spectre de 2022 plane sur un scrutin qui sera sans doute lourd de conséquences. Tout ça pour ça, une semaine de décalage. Macron cherche à se faire réélire, et vous comprenez ça. Et donc, il est en train de tout décaler, d'essayer de décaler, mais heureusement, ça ne sera pas le cas. Le nouveau, c'est là qu'on voit, c'est avec cette image-là qu'on comprend qu'on rentre tout doucement dans une campagne d'élection régionale, mais aussi d'une élection présidentielle. Et avec Marine Le Pen en seconde affiche, on voit bien que l'État profond, on sait très bien que les francs-maçons sont à la tête de tout ça. On sait très bien que Marine Le Pen est devenue franc-maçonne. On sait très bien qu'elle est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Le nouveau duel Macron-Le Pen aura-t-il lieu en 2022? Et les sondages ELAB qui sont pilotés par le gouvernement sur BF Merde, à un an des présidentielles, place Macron et Marine au coude à coude. Ça y est, on lance le match. On refait le match, comme dirait Sacomano, coude à coude des intentions de vote au premier tour et présente un écart significatif avec les autres candidats. Donc voilà, on est en train de lancer la machine à propagande pour vous faire croire que vous allez élire quelqu'un alors que c'est lui qui devrait gagner si on les laisse faire. Heureusement, on les laissera pas faire. Ce vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron, recevra Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, et on sait qu'en ce moment, avec l'Ukraine, c'est le bordel atomique. Ils sont en train de créer une pseudo-guerre en Ukraine. Eh bien, le président de la République de France, vendredi, recevra donc demain le président Zelensky. De quoi vont-ils parler? Évidemment, du false flag, de l'attaque sous faux drapeau, de la fausse guerre qu'ils essayent de mettre en place. Et on voit que Zelensky est complètement piloté par l'État profond et donc essaye de provoquer quelque chose d'assez stupide, mais ça n'aura pas lieu. Allez, plus de 700 000 tests PCR à la poubelle en Suisse. Plus d'1 million de tests ont été commandés par la Confédération au printemps 2020 afin de pallier à une éventuelle pénurie. Ils n'ont malheureusement pas du tout pu être utilisés avant leur date de péremption. Voilà, donc gâchis de quelques milliers d'euros. En Allemagne, après le Weimar, la Bavière interdit le masque pour les enfants. Il faut dire que les Allemands, doucement, documentent parfaitement les effets secondaires. Et là, cela ne tient plus la route devant les tribunaux. Mais en tout cas, ils arrivent à interdire les masques en Bavière et dans le Weimar. Bravo aux Allemands. Mais notre chère amie Angela, Q-Scoop et Q-Actu, qui nous dit Angela totalement folle. Merkel renie l'identité allemande
et impose de nouvelles restrictions liberticides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Angela Merkel est à la tête d'une fédération qui est l'Allemagne. Elle ne peut pas imposer, sinon elle risque d'avoir des conflits. Elle a essayé d'imposer un couvre-feu il y a 3 ou 4 semaines et les gouvernants des Lands, les présidents du Länder, de chaque région, ont dit non, on n'en veut pas. Mais là, elle a pété un câble et ce mardi, le gouvernement allemand s'est assis sur l'organisation fédérale, a foulé du pied complètement l'organisation fédérale allemande qui confère aux Länder de fortes compétences de choix, notamment celle de la santé publique. La liberté de leurs décisions a mis en colère la chancelière allemande qui a décidé de mettre tout le monde à sa botte. En effet, le gouvernement allemand d'Angela Merkel a aggravé les restrictions de liberté en menaçant d'imposer désormais pour la première fois un vrai couvre-feu dans toute l'Allemagne, mais aussi la réduction des contacts entre les citoyens ou encore la fermeture de magasins jugés non essentiels, a annoncé la chancelière. Ça veut dire quoi? Quand on regarde, je peux plus voir sa gueule, quand on regarde ce qui est dit, c'est qu'elle a pété un câble parce qu'elle n'avait pas les mains libres comme Macron, par exemple, les a en France, et que ça l'a gonflé, et qu'elle veut absolument fermer l'Allemagne, ce que je pense que Macron, il y a 2 choix. L'Allemagne va être fermée. Ils vont faire un confinement strict sur un temps plus court. Au lieu de 4 semaines, peut-être 2. Mais il y aura un confinement strict. Je pense que Merkel, elle est tellement énervée qu'elle va le faire. Macron a fait un confinement moins strict, mais il a fait un confinement. Là, normalement, il devrait parler avant la fin du mois. Il y a 2 choix. Soit il confine à mort pendant 2 semaines, c'est-à-dire qu'il referme tout comme au premier confinement, soit il déconfine, mais tout doucement. Mais vu l'état actuel de l'Allemagne et des choses, comment elles évoluent en Allemagne avec Merkel, je pense que Merkel va fermer l'Allemagne et que Macron va dire, voilà, il nous reste 2 semaines pour endiguer la pandémie, hein, voilà comment il va dire, eh bien, on va fermer complètement pendant 2 semaines et on réouvrira tout après. Voilà ce qu'il va vous promettre. C'est possible, il y a 2 choix. Soit on ouvre partiellement et graduellement, soit on referme pendant 2 semaines complètement. Donc voilà, on voit que Merkel, en tout cas, le choix est fait de son côté. Elle veut tout fermer. Voilà. Allez, on continue avec les informations. En Europe, toujours, pas de vaccin, pas de salaire. Le chantage, pardon, ça c'est en Afrique. Le chantage d'un maire au Togo, mes amis. Au Togo, eh bien oui, voilà, ça passe très mal. Au Togo, un maire, membre influent du parti au pouvoir, a décidé de contraindre son personnel à la vaccination contre le coronavirus, quitte à priver les récalcitrants de leur salaire du mois d'avril. Une décision controversée, évidemment, qui interroge sur le caractère volontaire de la vaccination. Sputnik a fait le point avec le porte-parole du gouvernement. Très clairement, on voit que le Togo, et ce maire, clairement, il va dans le sens de l'état profond. Et c'est une grosse merde. Regardez ce qu'on a trouvé sur les réseaux. Tiens, celle-là, je l'ai trouvée assez bonne. Voilà qui a créé les tests Covid, des systèmes de méthodes for testing of Covid. Ils ont été créés et déposés. Le label a été déposé le 13/10/2015. Par qui? Rothschild Richard, en Grande-Bretagne. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Et ça, c'est pour la Hollande. Hein. Ils ont déposé les tests, les systèmes de méthodologie de testing de Covid, les tests PCR, ont été déposés par Rothschild. Ça, c'est pas un fake, hein, les amis. Hein. J'ai vérifié, c'est pas un fake, hein, le document. Donc, clairement, tout était prévu. Hein. 2015, déjà, ils avaient déjà prévu de déposer justement la marque, enfin de déposer les tests de ces trucs-là. Bon. Allez, on va faire un tour du côté de la pédophilie. Oui, on va en parler parce que regardez, ces gens-là, comme le cardinal Barbarin, sont des pédophiles notoires. Ils reconnaissent les faits. Eh bien,
dans l'Église la relaxe du cardinal Barbarin, confirmée par la Cour de cassation. Donc on voit ce qui se couvre entre eux. Le cardinal Barbarin n'était pas obligé de dénoncer les abus sexuels commis sur des jeunes du diocèse lyonnais entre 72 et 90 par le père Prénat. C'est ainsi que la Cour de cassation a confirmé sa relaxe en expliquant que les victimes étaient majeures en 2014 et quand il a pris la décision qu'elle aurait pu porter plainte elle-même. C'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on laisse passer ça. Ça prouve que la justice est aux ordres du Vatican. Ensuite, Bernard Madoff, vous vous souvenez de cet escroc de tous les superlatifs, est mort en prison. Eh bien, moi, je trouve que sa mort arrive au même moment où justement les bourses vont se casser la gueule. Vous allez voir que dans les semaines et les jours qui viennent, l'effondrement va être total au niveau financier. L'auteur de la plus grande et vaste escroquerie de tous les temps est décédé à l'âge de 82 ans dans une prison fédérale américaine où il avait écopé, je crois, de plus de 80 ou 130 ans de prison, un truc comme ça. Voilà, Madoff est mort, on en avait beaucoup parlé à l'époque. Et ça tombe au même moment où les choses commencent à puer du cul au niveau financier. Allez, je voulais parler de cette initiative de la ville de Lyon que j'ai trouvé vraiment très sympa, à Villeurbanne, des tiny house pour les mamans isolées. Oui, les gens qui se retrouvent, parfois des femmes battues ou des femmes avec des conflits avec le mari, se retrouvent sans appartement, sans rien. Eh bien, cette nouvelle initiative de la métropole de Lyon pour lutter contre les sans-abri et les mamans isolées. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool, au moins qu'elles aient un pied-à-terre. Donc, bravo pour l'initiative. Ne laissons personne dans la rue, ne laissons personne dehors et encore moins des mamans avec leurs enfants. C'est juste horrible. OK ? Allez, les amis, on va continuer. J'ai terminé avec les informations sur la France et l'Europe. On va continuer avec de l'autre côté de l'Atlantique, même si on va faire un petit crochet par le canal de Suez quelques instants. Mais on va commencer à parler de ces affaires-là tout de suite après ça. Voilà, bienvenue dans la deuxième partie du live où on va parler plus des États-Unis, mais aussi un petit peu du canal de Suez parce qu'on en a parlé hier. On a parlé de l'Evergreen et on va commencer avec cette actualité-là. Le canal de Suez, l'Evergreen, l'Égypte réclame 900 millions de dollars aux propriétaires de l'Evergreen. Et hier, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ils ne le payeront pas, évidemment. Et on va voir que, effectivement, le président du canal de Suez, Oussama Rabi, a déclaré donc mardi à Youmset, c'est une chaîne de télévision, que le porte-conteneur Ever Given a été officiellement confisqué car la société d'exploitation n'est pas disposée à payer une indemnité de 900 millions de dollars. C'est ce que je vous disais hier. Ok ? Ils sont pas prêts de le payer. Et donc, il annonce aussi les résultats de l'enquête sur l'échouement du Ever Given qui seront publiés donc aujourd'hui. Donc, je n'ai encore rien trouvé, mais dès qu'on les aura, on vous en parlera. Allez, on continue avec ce qui est assez marrant, c'est que c'est arrivé au canal de Suez et donc en Égypte. Et bizarrement, on vous a dit hier que tout se regroupe. Bizarrement, le chef du commandement central des forces navales américaines était en visite où? En Égypte. Eh ouais, mais c'est assez chelou quand même. Il se passe des trucs, je vous le dis. Il était en visite en Égypte. Le chef du commandement des forces navales américaines était en visite en Égypte. Et comme de par pur hasard, le différend entre l'Égypte et l'Éthiopie, la Russie est dans une logique de facilitatrice et de négociation, de médiation. Comme par hasard, Lavrov, le porte-parole du gouvernement russe, se trouvait où? En Égypte. Eh oui, visite officielle au Caire. Vous voyez pas comment tout est en train de se regrouper? Ils sont tous au même endroit. La Russie, les États-Unis, l'Evergreen, tous en Égypte. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas? Si ce n'est négocier. Je pense que là où l'Evergreen a échoué en Égypte est devenu un point central de négociation mondiale, sans qu'on ne vous le dit pas. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que
on a entendu dans la vidéo hier de la chaîne turque, la Turquie, Israël, le Qatar et l'Égypte ont fait faux bond à l'état profond. Donc l'Égypte fait partie du lot. Et comme de par hasard, eh bien on retrouve ces acteurs tous au même endroit, en Égypte. Pourquoi ne pas avoir envoyé Biden en Égypte? Pourquoi avoir envoyé un militaire? Eh bien parce que ce qui se joue en ce moment, c'est militaire. Ce n'est pas Biden qui est au pouvoir, c'est l'armée américaine. Ok? C'est l'armée américaine. D'ailleurs, on va parler un peu de Biden et Washington, comme de par pur hasard. Comme on l'a expliqué hier, la première arme pour essayer de créer un conflit mondial, c'était le Corona Circus. La deuxième arme devait être un problème climatique. Et, d'après ce que l'on sait, qui n'est pas encore sourcé, mais sur ce bateau Ever Given, eh bien, il y aurait eu une technologie ultra secrète pour justement déstabiliser le climat de la planète qui aurait été confisqué. Et comme par hasard, maintenant qu'ils n'ont plus cette arme climatique, eh bien, ils nous font quoi? Eh bien, ils essaient de nous claquer une guerre. Ça ne prendra pas, n'ayez pas peur. Mais Washington annonce des sanctions et l'expulsion de 10 diplomates de Moscou. Moscou convoque l'ambassadeur américain. Biden a même classifié la Russie comme danger public. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est n'importe quoi. Ils sont en train d'engager un bras de fer avec Vladimir Poutine et là, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Regardez la suite des événements, évidemment. On a Kiev et Moscou. On a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et la bourde de CNN, ce n'est pas une bourde. Ça a été fait exprès. Ça a été fait exprès. Quand CNN alimente les tensions entre Kiev et Moscou avec des fake news. Des fake news. C'est ainsi que l'on pourrait résumer en 2 phrases. Eh ben oui, c'est pas une bourde, mais une manipulation médiatique pour essayer d'engager un conflit entre l'Ukraine et Moscou pour que la Chine, les États-Unis s'en mêlent et créent un conflit mondial. On y est, hein, les amis. On y est. C'est l'objectif actuel. D'ailleurs, comme par hasard, exercice naval russe en mer Noire sur fond d'arrivée prochaine de 2 destroyers US. Voilà, la marine russe a lancé donc le 14 avril, hier, des exercices navals d'inspection en mer Noire. Ces manœuvres interviennent donc alors que Washington avait annoncé un déploiement de ses navires dans cette zone sur fond de nouvelles tensions russo-américaines. Biden est en train de foutre la merde, mais pas Biden, l'État profond. Et la Russie va tenir bon. Regardez, la Russie, évidemment, aujourd'hui, ferme un détroit stratégique de Kerch, je peux le dire, en mer Noire pour les navires de guerre, donc interdiction de passer aux navires de guerre dans ce détroit, et les navires de guerre et les navires d'État des pays étrangers la semaine prochaine jusqu'à octobre 2021, fermant le port ukrainien et aussi le trafic interfax ukrainien. Tout est en jeu en ce moment. Absolument tout. On est tout un lien. Corona Circus, climat, finance, conflits internationaux. Tout est en jeu. Je vais revenir sur un truc vraiment dingue auquel j'ai pas pensé à vous parler hier soir. Ce monsieur, le Turc, là, quand il a parlé, on sait très bien que les Américains, à l'époque, et l'État profond, a toujours essayé de mettre en conflit Israël et le monde arabe. Et pourtant, il nous a dit que c'est Israël, le Qatar, l'Égypte et la Turquie qui ont coincé l'État profond et qui leur ont mis un coup de batte de baseball. Ça veut dire que l'Israël a joué le jeu avec les 3 autres et donc avec le monde arabe, une partie du monde arabe. C'est pas rien, ça veut dire qu'on peut s'entendre quand il n'y a pas l'État profond aux manettes. Allez, on termine encore avec ces infos-là et on parle du soi-disant sommet entre Poutine et Biden. Vers un sommet, eh bien, pas vraiment. Le Kremlin a répondu au lendemain de l'entretien téléphonique entre Biden et Poutine. Le porte-parole du Kremlin a annoncé que bien que l'ambassadeur des États-Unis à Moscou ait rencontré un conseiller du président russe, aucun préparatif n'est en cours pour un éventuel sommet. Voilà, Biden fait dans son froc. J'espère que sa couche n'est pas trop pleine.
Des tirs de roquettes sur l'aéroport d'Erbil au Kurdistan irakien, où sont stationnés quoi? Eh bien, des soldats américains. Voilà, on voit que les conflits sont en train d'être parsemés un peu partout, n'ayez pas peur. Mais l'aéroport d'Erbil en Kurdistan irakien a été la cible pour créer encore des conflits un peu partout. Moscou craint une escalade après le report du retrait des troupes US. Alors oui, Trump avait dit que les troupes d'Afghanistan seraient retirées avant l'été et Biden a repoussé au 11 septembre. LOL, date un peu quand même bizarre. Biden a repoussé au mois de septembre et Moscou dit que ce n'est pas bien parce qu'en fait, ça rompt avec ce qu'avait promis Trump. Et donc, les talibans ont informé attendre le respect de délais prévus par l'accord de Doha, faute de quoi des mesures seront prises. Donc, une escalade probable. Donc, on voit que l'État profond est en train de créer un problème pour déstabiliser encore une fois le monde. D'accord ? Voyant les accents insensés de Biden avec l'Iran, Israël décide qu'il est temps de détruire le site de centrifugation de Natanz utilisé pour la construction d'armes nucléaires. Et voilà, on recrée un conflit entre l'Iran et Israël. D'accord ? Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour mettre le plus de conflits possible, pour créer de la peur. Mais n'ayez pas peur. Encore une fois, aux États-Unis, un jeune tué près de Minneapolis, la policière a confondu son arme et son taser et a tiré sur le jeune homme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jeunes Afro-Américains, les Black Lives Matter, sont dans les rues des États-Unis. Ils sont un peu partout. Il y a des manifestations un peu partout. Je n'ai pas le nom de toutes les villes, mais ils sont en train de foutre le bordel. Ils sont en train, l'État profond avec Biden, sont en train de déstabiliser aussi bien les États-Unis que le monde. Et ça, vous allez voir, ça n'ira pas au bout. Allez, on va reparler des électeurs et de notre ami Jason Miller, l'ancien patron de la Maison-Blanche, qui dit que les électeurs ne lâchent pas leur conviction que l'élection présidentielle de 2020 était un cauchemar rempli de fraude, coincé. La plupart disent encore que Biden triche, en trichant, a battu Trump. Oui, Biden a battu Trump en trichant. Et ça aussi, c'est pas fini. Allez, grosse information avec le système financier face à ces bombes à retardement. Cela explosera un jour, dit un professeur, le professeur Mark Cheney, enseignant en finance à l'université de Zurich, prédit un possible crash sur des marchés où règne ce qu'il qualifie de finance casino. Au micro de Sputnik, José Roussel, professeur à la Paris School of Business, partage cette inquiétude et cause notamment la dette et l'opacité des produits dérivés. Voilà, le crash est imminent, clairement, il n'y a pas photo. Ok. Voilà, j'ai terminé, pardon, j'avais un petit blanc. J'ai terminé avec les informations sur la France, sur l'Europe, sur les États-Unis et puis le reste du monde. J'espère que j'ai été clair parce que c'est vrai que les infos sont assez denses en ce moment. J'essaye d'être le plus clair et le plus simple possible. Et avant d'accueillir mon ami, notre cher vice-président de l'association, le beau, le sublime, le magnificent, que dire, fais-moi dessus. Voilà, mon cher ami Christophe, tout de suite après ce jingle. Voilà, on va accueillir mon cher Christophe. Coucou mon Christophe. Coucou. Et avec les mots que tu as employés, les gens ils vont croire que ça régit nos rapports, ce genre de magnificent. Non, mais on peut le dire, Christophe, on s'aime beaucoup quand même. Oui. Voilà. Sinon, on ne travaillerait pas ensemble. Ah, si tu étais une femme, je t'aurais fait un enfant. Ouais. Oh, coquine. Comment il va mon Christophe Quantum? Ça va, écoutez, j'ai plein de trucs. Là, c'est on va dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous dire, quelques vidéos à vous passer. Et une info, là, vous vouliez des infos sur le professeur Fourtillan. Juste avant le live, 5 minutes avant, j'ai dit, écoute, fais vite, Frédéric, j'ai eu Frédéric Chaumont. Il est donc arrêté depuis le début d'après-midi, menotté
il est emprisonné, donc il a le juge des libertés, il est bien emprisonné à Aurillac dans l'attente d'une convocation sur Paris. Vous voyez comme ils font les choses simplement. Donc, il est vraiment en prison à Aurillac dans l'attente d'une convocation par le juge à Paris. Et voilà, donc ils vont... Et pourquoi? Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Bon, alors. Bon, voilà. Moi, je soutiens de tout cœur le professeur Fortian, qu'on apprécie beaucoup. Et on va suivre ça ensemble et puis on en parlera chaque soir pour voir l'évolution des choses. Voilà. Et si on peut faire quelque chose, on sera là. De toute façon, là, il est à Aurillac, il est embastillé. En détention. Voilà. Sinon, donc, dans les choses que j'ai à dire, je voudrais faire un petit salut au petit Tom et à ses parents qui nous regardent. Le petit Tom, il est atteint d'une maladie, je dirais, qui va l'emporter. Voilà, c'est sûr. Mais on a ses parents qui nous regardent. Ils nous regardent. Donc, un petit salut à Tom. Et puis, voilà. Tom. Écoute, mon petit Tom, où que tu sois, où que tu ailles, dis-toi une chose, c'est toi le roi. Voilà, tu es un roi. Exactement. Voilà. Exactement. Et il habite où, le petit Tom, tu sais pas? Pardon? Il habite où? Il est dans quel coin? Je sais plus. Tu sais, comme toi, moi, je marque rien, alors j'essaye de... Si ses parents nous regardent, qu'ils m'envoient un petit message en contact. Il a 9 ans, je crois. Mais si on peut aller... Voilà. Okay. Si on peut aller le voir, si on peut passer un moment avec lui, ça peut être sympa. Oui, on peut éventuellement dans le Tour de France qui est prévu. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça avec plaisir qu'on verra. Christophe m'accompagnera sur certaines dates, j'espère. Ouais, on va faire ce qu'on va pouvoir. Sinon, comme le live de mon dernier live a été censuré 5 minutes après, donc tout le monde n'a pas vu. Première chose, je veux reparler des samedis. Vous savez, c'est une opération que je souhaite lancer. Donc, par groupe de 2, de 3, voire tout seul, vous vous mettez dans la rue, vous chantez, vous dansez ensemble, vous déclamez un poème, toujours quelque chose d'artistique pour ramener des gens à vous. Et après, ça va créer, je dirais, une sympathie et un dialogue. Et si on vous demande pourquoi vous faites ça, simplement parce que vous êtes épris de liberté. Et après, peu de gens vous diront, moi pas. Bon, donc c'est pour ça que c'est une espèce de socratisation de la chose. C'est-à-dire que Socrate, il répondait toujours, il n'affirmait rien, quoi. Il ouvrait. Donc, on va essayer de samediser tous les samedis à 15h, partout où vous soyez. Alors, il est peu probable que vous soyez embêté par la police. Si jamais elle vous embête et que vous êtes 3, vous dites que vous êtes ménage à 3. Vous avez le droit d'être ensemble, ménage à 3. Bien sûr. Si la femme est plus vieille, vous dites que c'est une cougar. Enfin, vous savez. Ça, notre spécialiste des cougars, c'est Max. Hein. Ouais, donc à partir du moment où vous envoyez quelque chose d'un peu percutant comme ça, qui est faux, ils vont lâcher parce que c'est tellement... voilà, ça va les faire lâcher. Voilà. Ouais. Donc les samedis, j'espère dès samedi 15h où vous soyez par groupe, pas des gros groupes, et vous filmez s'il vous plaît. Il faut se filmer. Ça va. Envoyez vos vidéos. Vous passerez dans le live si vous le souhaitez. Vous mettez OK pour passer dans le live. Vous m'envoyez la vidéo et puis on la balance et on veut vous voir heureux. C'est ça qui est important. L'idée, c'est le mini manif, c'est Sam qui a eu cette idée-là. Bon, je le mets un peu à ma sauce, mais pour le coup, samedi, ça va très bien, ça vient de Sam, c'est le samedi, et le samedi, on dit, on chante, on veut. Voilà, les samedis, on va essayer de lancer ça. Autre chose, donc, merci beaucoup pour Françoise. On va vous passer un reportage. J'ai été donc réactif sur le coup, comme vous. J'ai lancé un appel pour une femme que je connais, que j'ai perdu de vue, c'est vrai, depuis quelques années, puisqu'elle vit un peu reculée pour élever ses chiens. J'ai eu des nouvelles, et en effet, voilà, vous avez donné énormément, très rapidement. Oui, en très peu de temps, on a explosé la cagnotte. Allez, on y va, la vidéo, et vous allez voir. Tout de suite. Bonjour les amis, je suis chez François, je vais voir Françoise Niro, vous savez, on a fait un appel au don pour elle. Sa cagnotte est montée de manière spectaculaire, elle est à 4 500 €, avec ces 4 500 €, à pouvoir faire, elle a plus d'1 an de visibilité avec ses toutous, donc c'est une maison de retraite pour chiens, elle récupère tous les toutous abandonnés, des toutous de mamie, voilà, et on va aller la voir tout de suite. Allez, c'est parti. Et ben voilà, on est chez Françoise. Il y a tous les chiens qu'elle a récupérés.
c'est la maison de retraite pour chiens. Salut Fanfan. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre soutien, votre aide. Voilà, tu peux juste... Ça passe tout droit au cœur, merci beaucoup. Voilà, regardez, elle est dans dans sa maison pour chiens, parce que la maison est occupée quasiment que par les chiens. Elle se réserve juste une petite pièce pour elle. Tout est dédié aux chiens et elle fait ça toute seule depuis 15 ans. Donc là, il est temps de donner un coup de main, vous l'avez fait. Et voilà, vous voyez, ici, les toutous, quand ils sont en fin de vie, ils finissent avec l'amour de Françoise, enfin, ils finissent dans ses bras. Donc il y a plus d'amour ici pour les chiens que pour nos petits vieux dans les EHPAD. Voilà, vous voyez, elle mérite d'être aidée. Elle l'est. Avec ce que vous avez donné, on est quand même sur, je vous ai dit, plus d'un an de tranquille au niveau financier. Là, il y a la chatterie. Voilà. Il y a la chatterie. Elle va donner à manger tout à l'heure au chat. Elle recueille toutes les bêtes possibles imaginables. Elle a aussi chèvre, bouc, là-bas au bout. Des bêtes qui étaient bonnes pour l'abattoir qu'elle a recueillies. Voilà, elle ne veut pas trop se montrer, elle est un peu sauvage. Voilà, c'est pour donner un peu une idée. La personne que vous avez aidée, les conditions. Voilà, c'est tout pour les chiens. Et, on vous remercie beaucoup. Et puis, pour ceux qui veulent la joindre, vous passez par l'Alliance humaine, on vous donnera son contact. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, ceux qui ont des surplus comment dirais-je, de médicaments pour les toutous, pour les chats qui ont peut-être de la nourriture aussi à lui envoyer. Voilà, il y a beaucoup. Beaucoup de chiens. Ah, âgés, il y a des chiens aveugles, mais bon voilà, tout ce monde-là va finir tranquillement chez Françoise. Et voilà, et ça se passe depuis 15 ans, là il faut lui donner un petit coup de main. Je vous remercie. Voilà, un chien sauvé de laboratoire, regardez, il est hyper craintif, mais au bout de 2 ans, Françoise a réussi à le... Là, c'est une bagarre là-bas. Elle a réussi à le... Voilà, il est resté 2 ans caché un peu. Regarde, il est encore très heureux. On l'a pas. Voilà. Il est encore très peu heureux parce qu'il me sent. Elle l'a sauvé du laboratoire. Voilà. Elle est belle, hein? Ouais, elle est belle. C'est Mila, elle s'appelle Mila. Elle sort des laboratoires. Ouais, je sais. On voit qu'elle a du mal, mais tu arrives à la caresser. Ouais, j'arrive à la caresser. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Tu vois, elle est soumise, ces salauds-là. Ça se pour tester les frères entérés pour les légionons. Ah, c'est l'heure de la pâtée. Il y a les chats, les chiens. Allez, attendez quoi. Allez. Et pour les chats, voilà, ils sont pas fous. Hein. Allez les titis, c'est la pâtée. Il y en a des plus ou moins rapides. Allez mes titis d'amour. C'est la pâtée. Ils sont beaux tes chats, on sent qu'ils sont en bonne santé. Je fais tout court. Hein. Ouais. Allez mes titis, je vais chercher la suite. Non, c'est un papy. Tiens, papy. Tiens, on va dire. Tiens, regarde. Non, c'est un papy. Voilà. Non, pas toujours les mêmes. Hein. Voilà, c'est beau ce petit reportage que tu as fait. Ça redonne confiance en l'humain. Ça redonne confiance en l'humain qui aime le vivant, quel qu'il soit. Et ça, c'est vraiment chouette. Vraiment, je suis très content pour Françoise et pour toutes ces belles petites bébêtes. Oui, donc parce que vous voyez, voilà, ce que vous avez fait, ça lui donne plus d'1 an pour nourrir ses bêtes, pour se nourrir elle, parce que elle passe tout pour les bêtes. Pour vous donner un exemple, on ne pouvait pas accéder aux toilettes parce qu'il fallait une espèce de quarantaine pour une bête qui avait été opérée. Donc elle a sacrifié les toilettes. Voilà, elle est prête à faire dans un seau. Bon, c'est une vocation, elle va jusqu'au bout, et c'est vrai que tous les animaux qu'on lui ramène ont un problème. Et quand on voit les chats qui étaient plein de vers, enfin des chats qui avaient le coryza, et quand on les voit,
les gens qui ont des chats le savent, au poil du chat, tu sais comment il va, et c'est des chats qui ont un poil magnifique. Donc, elle les a tous remontés, et ces bêtes-là, quel que soit leur âge, finissent vraiment avec... C'est une belle maison de retraite pour nos voilà. loulous, là. Une maison de retraite pour chiens et chats. Voilà, donc ça, c'était pour François. Alors, c'est vrai qu'on vous demande de donner. Sachez que quand moi, je vous demande de donner, je valide. Enfin, c'est un choix de la personne. J'essaie de ne pas me tromper. Et j'ai toujours fait le premier geste. En général, je donne avant. Et puis, donc, c'est vrai que moi, ce qui serait sympa, c'est d'allouer un budget pour des causes comme ça. Parce que là, vous voyez, hop, une annonce sur les ressources humaines. En quelques jours, l'affaire est pliée. Cette personne est sauvée, entre guillemets. Et en plus, je ne vous dis même pas les relations qu'elle est en train de nouer avec des gens d'Alliance qui sont formidables. Oui. Alors moi, j'ai des gens de là où j'habitais avant, en Lorraine, qui m'appelaient pour savoir s'ils pouvaient faire un don pérenne tous les mois d'une quarantaine, cinquantaine d'euros pour aider justement les animaux. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, si on a un pouvoir, c'est justement de pouvoir aider, de passer le message. Et ça, c'est vachement important. Parce que nous, notre vie continue. On sait ce qui se passe autour. Oui. Antoine vous donne les infos, etc. Mais on ne va pas s'empêcher d'être dans notre zone, la zone de l'Alliance humaine. Et donc, il y en a qui ont des problèmes financiers. Je sais, il y a plein de choses. Il y a tellement de choses. Moi, je vais proposer un petit deal aux fumeurs. Pas qu'ils s'arrêtent de fumer. Ça, je sais qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils font ce qu'ils veulent. Après tout, moi, je ne suis pas là pour juger. Je vous dis une chose. Les gens qui sont à un paquet par jour. Bon, déjà, regardez mon émission sur l'eau qui est dans le corps, et puis les paquets de cigarettes, vous enlevez vous prenez un étui, s'il vous plaît, parce que fumez-tu près de votre corps, fumez-tu, c'est un message que vous gardez sur vous, pour peu que vous gardiez votre paquet sur vous, qui est en train de vous... les mots ont une importance sur l'eau, et voilà. Faites comme moi. Voilà, vous jetez vos paquets où on vous a mis un message vraiment pour faire du mal à votre corps, en plus de ce que fait la cigarette. La seconde chose, si vous êtes à un paquet par jour, je vous demande d'en prendre une par jour, une que vous ne fumerez pas, une par jour, et de la mettre de côté. Au bout d'un mois, ça fera un paquet et demi. Et ça, vous le mettrez dans un étui. Et ce paquet et demi, ça vous fait 10 balles, 10 euros. Ces 10 euros, vous ne les avez pas fumés, vous auriez pu, et vous dites-vous que c'est pour une association. Voilà, faites comme ça. Au lieu de fumer 20 cigarettes, vous en fumez 19, et ce paquet et demi, il aura un goût très particulier. Et mettez bien les 10 euros, quitte à ce qu'ils partent en fumée, ils iront pour une certaine cause. Et vous fumerez autrement. C'est une idée bête, mais qui ne va pas vous manquer en termes de finances, parce que de toute façon, ce paquet, il aurait été fumé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as compris, Antoine? Voilà. Donc, Antoine, je ne sais pas tu es à combien, mais en tout état de cause, si tu es à 20, tu en mets une, c'est 5%. Faites-le. Je veux voir toutes ces cigarettes, et après, vous dites c'est 10 balles. 10 balles, ce n'est pas à l'État, parce que 80% de tabac, c'est l'État profond, et vous dites que vous le mettez pour une asso. Parce je fais régulièrement des appels comme ça, où sur une impulsion, on pourra sauver une personne, un chenil. Moi, je fais d'autres choses. J'ai aidé un orphelinat au Népal, etc. Je ne vous mets pas sur tous les coups, mais voilà, c'est une idée pour rester dans ce côté, on partage, et puisqu'un jour, ce sera peut-être vous qui aurez besoin de quelque chose, et on sera là, tout le monde sera là. Voilà. Sinon, alors, attends, parce que j'ai pris des notes, j'ai tellement de trucs à dire. Oui, alors, on va recevoir quelqu'un. Est-ce qu'il avait des problèmes? Il est là. Ok, nickel. Alors, on va recevoir quelqu'un, vous allez voir, il était alerteur bien avant nous. Antoine l'a suivi d'ailleurs à l'époque des Gilets jaunes. Oui, moi je l'ai suivi, donc c'est un plaisir de le rencontrer. Ouais. Donc, c'est un cœur de lion, il n'est pas grand, 1m63. Vous verrez que la vaillance n'a pas de. Il faut besoin d'avoir des gros muscles. Il est très dimension, c'est l'âme qui a pris le dessus. Il est très, très, très tenace. Il est en train de se marrer en dessous, là. Ouais, il est très tenace. Donc, et pour tout vous dire, juste je fais un parallèle. Nous, on est là. Lui, il a été là avant. Il est encore là. Vous avez des fois on voit le chat. Dans le chat, il y a des comment je dirais des modes. On a eu pendant 15 jours tout regarder X. Vous savez, les nouveaux oracles. Pendant les 15 jours après, c'était regardez X. Et à chaque fois, il y en avait un nouveau.
Bon, bah, Antoine, il a pu réagir quand il était attaqué, mais on l'a laissé ses modes passer. Faut juger maintenant ceux qui sont là depuis longtemps et qui font le job depuis longtemps et de manière désintéressée. Ce gars-là qui monte, croyez-moi, il le fait de manière complètement désintéressée. Il a laissé une partie de sa santé parce que il était dans les mains. Il a pris très cher. Ouais. Donc, voilà, jugez plutôt le tableau d'ensemble. Et puis surtout, quand on vous dit des choses, dès qu'il y a quelque chose qui ne s'avère pas, qui n'est pas vérifié le lendemain, on se fait attaquer. Vous avez plus de tolérance pour les mainstream. Quand le mainstream insinue la moindre chose, vous prenez pour argent comptant. Nous, il faut qu'on apporte toujours plus. Si les mainstream vous disent que Jeanne d'Arc a existé, elle a existé, moi je sais qu'elle a existé, on sait qu'elle a existé, elle trace. Eh bien, au mainstream, vous dites, ok, elle a existé, à nous, vous nous demandez la photo de Jeanne d'Arc. Et la preuve de l'acte de naissance. Voilà, mais encore mieux en photo, c'est-à-dire quelque chose qui est anachronique, qu'on ne pourra jamais vous fournir parce que Jeanne d'Arc, je ne vais pas vous faire des dessins. C'est bizarre parce que les gens sont plus exigeants avec nous qu'avec justement ces fameux mainstream qui pourraient vous dire bah, demain il pleut des crapauds et vous écouterez Blind Delia vous dire demain il pleut des crapauds et vous allez rester à l'abri en regardant le ciel pour voir s'il y a des crapauds. Nous, si on vous dit ça, on vous dit ouais, mais non, mais c'est quoi la preuve, le machin. Voilà, ils sont plus avec les mainstream et les mainstream qu'ils payent en plus, avec la redevance. Il faut vous déshabiter de ça. Les mainstream disent beaucoup plus de bêtises que nous et en plus, eux, c'est des bêtises volontaires et c'est des mensonges et c'est de la manipulation. Donc, soyez un peu plus avec les gens qui sont là depuis longtemps, qui font le job. Si vous nous regardez, c'est que vous êtes dans le même collège d'idées que nous, le même collège. Sinon, voilà, vous êtes dingue. Vous êtes dingue. Donc, depuis des mois, dans ce collège, eh ben oui, des fois, eh ben si on fait une erreur, mais dites-le poliment. Il n'y a pas besoin de dire t'as fait une bêtise. Vous savez, quand on vous impose une phrase d'accueil agressif, vous ne pouvez pas répondre de manière non agressive parce que le débat il part comme ça. Donc on fait des bêtises, on est comme les mainstream, mais on en fait encore beaucoup moins qu'eux et on essaye d'assembler le puzzle. Nous. Voilà. Donc c'est pour ça que je rebondis sur Evergreen, qui est un événement. Si tout est avéré, c'est aussi important que les élections américaines pour moi. Ça veut dire qu'il y a une grande bataille qui est gagnée. C'est un tournant de la guerre. Voilà. Donc, eh bien, à part ça, on va faire monter mon cher Gabin de Vécu. C'est qui ça? Salut Gabin. Salut les gars, ça va? Voilà. Je viens de t'envoyer le lien. Hein. Ouais, merci beaucoup pour le lien parce que je cherchais et je ne trouvais pas. Donc, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. C'est grâce à Christophe qui est souvent là quand je lui demande de l'aide. Et du coup, je lui ai demandé de l'aide hier. Donc, d'une part, il nous est venu en aide et d'autre part, il m'a proposé de venir m'exprimer. Donc, j'entendais ce que vous disiez de moi. C'est gentil. En effet, ça commence à faire quelques années qu'on est mobilisé. Voilà, je conçois tout à fait que tout le monde ne m'apprécie pas. Je suis pas là pour moi ce soir. Je suis plutôt là pour une dame, une famille, et c'est de ça que je viens parler. Voilà. Donc, merci Antoine aussi de ton accueil. Avec plaisir. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai commencé le 18 novembre 2018 avec Insurrection 2018 où j'étais gilet jaune. J'étais les premiers jours sur les ronds-points. À bloquer les ronds-points, hein, non pas à faire des saucisses bières comme malheureusement c'est devenu après. C'est ça. En tout cas, chez moi dans le coin, c'était ça malheureusement. Et donc on a bloqué, et puis on suivait Gabin quand il y avait les manifs à Paris où on pouvait pas monter. C'était Gabin qu'on allait regarder. Alors il y avait aussi Ramous, aussi qu'on suivait un peu à l'époque. Il faisait aussi du jogging sur Paris là. Donc on a suivi, on a vu comme vous avez pris cher. Et franchement. C'était du reportage de guerre que vous êtes allé faire à l'époque. Donc bravo, je suis très fier de t'avoir avec nous ce soir. Vraiment. On en a fait, même Jules qui est là ce soir, parce que je suis avec la famille dont je vais vous parler. Et puis Jules qui était à Hong Kong aussi, on a couvert Hong Kong. On essaye on est un média qui d'une part montre la lutte sociale et d'autre part on a un côté social qui est important et on a presque cette obligation parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent en fait. Donc, on a cette obligation morale de si on est différent, on est dans l'entraide et on aide régulièrement des gens depuis le début, tout type de trucs. Et au final, c'est dans ça qu'on retrouve c'est pas
plus la visibilité sur les réseaux sociaux ou l'ego qu'on va faire gonfler parce qu'on est regardé, etc., qui apporte vraiment quelque chose. Ce qui apporte vraiment quelque chose à la fin, c'est de faire des choses concrètes. Il n'y a pas plus concret qu'aider quelqu'un qui a besoin d'être aidé quand on vit dans un monde où on peut rien changer quasiment. On a l'impression de brasser de l'eau des fois. Moi, ça fait 2 ans et demi que je pars, que je dis des trucs. Au final, tout suit la même trajectoire, quoi. On a l'impression. Voilà. C'est ça. C'est une impression. Parce que ça bouge quand même pas mal. On voit dans le narratif. Oui, c'est vrai que ça bouge, mais on voit des fois on a tendance à voir le mauvais côté des choses et de se dire ça n'évolue pas si vite qu'on voudrait, quoi. Là, justement, Gabin, je voudrais que tu nous parles d'un cas. Voilà. Hier, c'était une impasse. Aujourd'hui, ça s'est éclairé parce que vous y avez été pendant une semaine. Une mamie qui était littéralement embastillée dans un hôpital qu'on ne voulait pas laisser sortir. Je vais vous expliquer. C'est un monde de fous que l'on vit. Et ne jamais oublier que la science peut être la main droite du diable. Hein. Les soignants. Vas-y. Donc, les soignants, là, on arrive, ceux qui nous regardent qui sont soignants, on arrive vraiment à un tournant. N'allez pas beaucoup plus loin dans la politique de l'autruche. Parce que vous êtes quand même de base scientifique et à un moment donné, vous ne pouvez pas ignorer un tant soit peu là où on vous amène. Voilà. Ça va loin. Je vais expliquer rapidement ce qui s'est passé. Moi, c'est des personnes avec qui qui est dans l'équipe vécue, qui m'a envoyé la vidéo d'une dame qui était au bout de sa vie, qui pleurait parce que sa mère a été hospitalisée pour une crise d'asthme. Et au final, l'hôpital de Montreuil a pris carrément le grappin sur sa mère, dont la fille s'occupe depuis 20 ans. Au quotidien, même le petit-fils, il nettoie la grand-mère, il prend soin d'elle, il lui fait à manger. Enfin, c'est une famille soudée qui habite à 100 mètres de l'hôpital. Et on se retrouve avec un soignant qui, le 2e jour, après, ils l'ont accueilli avec 2 PCR, ils lui ont éclaté le nez. Je ne vais pas vous montrer la photo là parce que, je l'ai. Hein. Le masque, elle arrive dans la chambre de sa mère le lendemain, le masque est plein de sang, elle est sous oxygène masquée, plein de sang dans le masque. Elle a pris une photo où il y a du sang plein le masque et ils l'ont laissé comme ça. Et alors, pas de Covid. Pendant 13 jours, elle reste à l'hôpital. Elle n'a pas de Covid. Et on a des vidéos du médecin qui le dit clairement. Il dit aussi, j'ai pas que ça à foutre que de vous signer des autorisations de sortie. Il dit ça le 2e jour. La dame vient d'arriver, le 2e jour, il dit ça. On l'a en audio. Et ensuite, s'ensuit le cauchemar. Et elle n'était pas encore en section Covid. Elle avait une pneumopathie liée à cette crise d'asthme, c'est une dame de 85 ans, et on n'arrive plus à la voir comme on veut, donc ça commence à créer des tensions avec la famille, surtout sa fille. Et alors, le jour où sa fille dit « c'est bon, ça suffit, maintenant je demande à ce qu'elle sorte demain », le lendemain, test PCR positif, le 3e qu'ils ont fait sans l'autorisation, sans la consultation de la famille. C'est une dame qui a des pertes de mémoire, etc. Elle a besoin d'une personne de confiance à ses côtés. On a complètement mis de côté cette personne de confiance, la personne de Valérie qui est à côté de moi, et on a mis un 3e test PCR dans son nez pour au final dire elle a le Covid, alors qu'elle demandait à sortir ce jour-là. Et depuis, ils l'ont mis au 6e étage, plus de visite possible. Le téléphone, il est tombé dans l'eau. Alors, sur la table, il y a un verre d'eau, le téléphone ne rentre pas dedans. Et il y a une carafe d'eau, elle est fermée. Donc, je vois pas trop, à moins qu'elle l'ait jeté de son lit dans la salle de bain, dans la baignoire qui n'existe pas dans cet hôpital, je vois pas trop comment le téléphone a pu tomber dans l'eau. Mais il n'y a pas de téléphone dans la chambre. Donc, la famille n'a plus aucun… Et le pire, c'est que la voisine de chambre, c'est la même. On a eu la famille au téléphone de la voisine de chambre, elle est séquestrée aussi à l'hôpital. Elle n'a pas le Covid, elle dit j'ai pas le Covid, ils disent que j'ai le Covid. Non mais c'est un truc de malade. Moi j'ai fait une semaine stratosphérique. Et du coup on s'est battu, on est arrivé là-bas, on a dit ok vous voulez jouer, nous on va vous montrer que ça peut se retourner contre vous. Et donc on a alerté, on a demandé aux gens de se mobiliser. Donc ils ont reçu je crois 400 mails de plaintes de toute la France et même de l'étranger. 500 plaintes, énormément d'avis négatifs et tout, mais notre objectif, c'était pas ça. Notre objectif, c'était d'obtenir. Et alors, c'est fou parce que
au final, là, aujourd'hui, après 7 semaines de bataille, on a quasiment obtenu son transfert dans un autre hôpital parce qu'on a réussi à toucher quelqu'un d'eau placé dans un autre hôpital qui a pris au sérieux notre truc et qui a fait jouer les pneumologues de l'hôpital en question, etc., pour demander un transfert. On n'aurait pas eu ça. Ils nous font tourner en bourrique depuis une semaine, malgré qu'ils prennent cher. Et là, normalement, ils ont 24 heures à compter de ce soir, donc jusqu'à demain soir, pour organiser le transfert. Ils nous ont déjà dit que c'était OK dans un papier parce on leur a trouvé des avocats à la famille. On a mis en place un financement pour financer ces avocats parce que c'est une famille qui n'a pas des moyens très élevés. Voilà. Et du coup, là, normalement, demain, elle est transférée dans un autre hôpital. Et normalement, on va à nouveau… Alors, dans l'autre hôpital, il y a le droit aux visites. Dans tout l'hôpital, sans règle. Et pour le Covid, c'est 1 heure par jour. Et dans l'hôpital de Montreuil, il n'y a plus aucune visite possible dans aucun couloir depuis qu'on est arrivé et qu'on a gueulé. Au départ, ils ont menti, en fait, sur tellement de choses. Ils ont menti sur tellement de choses. C'est un truc de malade. T'appelles, lui, dis un tel, l'autre. C'est carrément Astérix et Obélix dans le… C'est quoi le… Oui, chambre 615. Il l'emmène… Les 7 travaux ou les 12 travaux d'Hercule, là, on avait vraiment l'impression d'être dans ce cas de figure. Et il n'y a plus d'humanité. Ils possèdent vraiment cette dame et ils utilisent la faiblesse d'une famille. Voilà. Et voilà, nous, on a essayé d'aider. C'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, moi, nous, hier, on a sauvé un chenil. Toi, tu es en train de sauver cette dame. Vous voyez ce qu'on fait ensemble. Donc, naturellement, on vous appelle à donner, c'est pas pour nous. Et pour moi, je sais pas si je vous dis. Après, vous pouvez aller, faut aider aussi Gabin parce qu'ils ont supprimé toutes ces chaînes, ils ont fait la totale. Hein. Donc, non, mais je peux en parler. C'est pas forcément moi qu'il faut aider. À la limite, hier, j'ai appelé Christophe. Il a mis un billet sur le PayPal pour combler la cagnotte pour les frais d'avocat et les frais de la famille. Et il m'a proposé de venir en parler. Donc, hier, j'ai accepté. Donc, je suis là aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez participer à aider cette famille. Voilà, on a un lien PayPal que j'ai donné à Christophe, que normalement, il peut envoyer sur le chat, que vous allez pouvoir récupérer sur le chat. Ce qu'on fait avec cet argent, c'est que on le met à disposition de la famille pour payer. Il y a un référé au conseil, il y a un référé qui est prêt et qui va partir c'est un référé liberté que les avocats sont en train de rédiger. Si jamais il ne la transfère pas, le référé va partir. Dans tous les cas, il faut l'écrire, le référé, parce qu'il part demain. Donc, il faut l'écrire. Donc, l'avocat, il bosse. L'avocat, il a fait tout le travail en amont de négociation. Ça fait 1 semaine qu'il est sur le dossier, qu'il passe des coups de fil, qu'il gère avec la direction de l'hôpital. Ils sont 2 avocats sur le coup, ils travaillent en équipe. Voilà, donc ça, il faut le financer. Il y a la mise sous tutelle aussi de cette dame parce qu'elle était en cours et les problèmes financiers ont empêché la famille de la finaliser. Donc, on va leur financer la mise sous tutelle, l'argent pour le dossier de mise sous tutelle, etc. Il va peut-être y avoir même d'autres parce qu'elle avait un louis d'or. Il a disparu. Elle avait un louis d'or au cou. On n'a récupéré que la chaîne. Alors, est-ce qu'il est dans le coffre et on va le savoir demain? Ou alors, ils lui ont tiré son louis d'or et c'est un louis d'or qui date et qui a de la valeur. Elle l'a depuis qu'elle est jeune fille. Cette dame, elle a 85 ans. Donc, attention à l'hôpital parce que moi, je ne vais pas les lâcher. Moi, s'il manque le louis d'or, le louis d'or de Marcel, il va devenir national, le sujet. S'ils ont volé le louis d'or de Marcel, ça va chier. Et bref, il va y avoir des plaintes de déposés. On ne va pas lâcher cet hôpital comme ça. Oui, il faut qu'ils mis Covid. Ils l'ont mis Covid. Moi, j'ai un enregistrement téléphonique que la famille a eu avec le docteur. La médecin, elle dit 10 fois dans l'enregistrement, votre mère, elle est Covid positive, votre mère, elle a les symptômes, votre mère, elle est malade du Covid et tout. Depuis que c'est remonté jusqu'à Emmanuel Hirsch, directeur Île-de-France de l'éthique, c'est remonté loin. C'est remonté au Conseil d'État. La dame qui nous aide, elle travaillait au Conseil d'État. La dame qui organise le transfert. C'est remonté très haut. Même le maire, même Ferrand, il en a entendu parler, c'est sûr. Ils ont chaud, c'est une patate chaude. Ils l'avaient mis en Covid parce que c'est facile de faire mourir les gens en Covid. Ça, c'est ce que je pense. Un coup de Rivotril et hop, 2 jours, on n'en parle plus. Je sais pas si c'est pas Rivotril, mais tu sais, un asthmatique, hein, si tu lui donnes beaucoup d'oxygène aussi, tu peux le rendre dépendant à l'oxygène. Elle a 85 ans.
Elle a une infection apparemment au poumon, mais elle n'est pas sous antibiotiques. Aujourd'hui, il ne la gave que d'oxygène. Il la gave de 6 à 7 litres d'oxygène par jour, et c'est tout ce qui se passe. Elle est arrivée à l'hôpital, elle était à 1 litre d'oxygène. Elle est passée en 3 semaines. Ça fait 3 semaines, 85 ans, toute seule dans sa chambre pendant 3 semaines. Mais c'est un truc de malade. Et ils osent te dire, oui, elle dort un peu l'après-midi. J'espère bien qu'elle dort l'après-midi, putain. Parce que sinon, elle doit vraiment péter les plombs, la pauvre dame. Coupée de toute sa famille. Et alors, elle avait le Covid. J'ai des audios de 10 minutes où on parle que de Covid. Et là, ça fait 3 jours. On les a au téléphone. C'est pneumopathie, c'est oxygène, c'est oxygénation thérapie. Mais le Covid, on n'en parle plus. C'est un sketch, un mauvais sketch. C'est dingue. Voilà le niveau qu'on peut atteindre dans la mauvaise foi, la manipulation. Moi, je pense que clairement, chaque mort Covid, je pense qu'il y a une prime, il y a quelque chose. C'est pas possible. Non, mais c'est avéré, hein. C'est avéré. Et sachez que ça sortira. C'est de l'argent. Les gens, les chefs de service qui acceptent ce truc-là, quand ils sont dans un tribunal. Allez nous expliquer comment vous avez accepté ça. Vous savez, il y a eu Nuremberg, il y aura un autre Nuremberg. Donc, allez-y. Pour l'instant, vous avez le beau rôle, mais nous, on est en train de monter. Nos mouvements, ils sont 10 fois plus nombreux. On a 10 fois plus de personnes qu'il y a 1 an et ça ne fait que monter. Donc, allez-y, continuez, mais croyez bien que tôt ou tard, vous aurez à répondre de vos actes et que votre argent, tout ce que vous avez touché pour ça, vous allez le déglutir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Regarde, pendant des années, on a détruit l'hôpital public, donc on lui a enlevé des moyens financiers. Aujourd'hui, c'est des sociétés extérieures qui gèrent les hôpitaux publics. Et donc là, il se retrouve avec un Corona Circus, parce que c'est comme ça que je l'appelle, Corona Circus. Et on dit, ben voilà, vous voulez de l'argent? Eh ben, vous mettez des cas Covid. Tous les morts qui sont Covid, eh ben, vous avez tant, 2500 ou 3000 balles, et vous avez dans la poche. Et ils le font. Et c'est ça que je leur Bien reproche. sûr, mais pourquoi? Pour le pognon. Non, mais attends, tu tues quelqu'un pour de l'argent, toi? Les politiques, c'est des politiques. On n'attend rien d'eux. On sait très bien. En fait, les soignants ont tendance, je parle avec des soignants, ils ont tendance, même ceux qui sont conscients qu'il y a un gros problème dans leur boulot, qui étaient mobilisés avant, etc., si tu veux, ils se trouvent des excuses. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir plus que il y a des traitements précoces, on les utilise pas, donc de fait, on emmène les gens à mourir. Et regarde comment a été traitée la première vague du virus. Maintenant, les mathématiciens sortent les vraies statistiques et c'est très simple. 18% des gens meurent le jour de l'arrivée à l'hôpital, excusez-moi, le jour d'arrivée à l'hôpital, ils meurent. Ça veut dire qu'on les a laissés sous Doliprane à la maison jusqu'à la mort. Donc ça, pour moi, c'est de l'euthanasie. C'est le mot. Quand on vit dans un État qui a le plus fort taux d'imposition au monde et qu'on n'est pas foutu de traiter un coronavirus, il y a un problème. Bref, 18% meurent le premier jour. 50% meurent en 3 jours. Donc même en 3 jours, il est arrivé dans un état avancé de détresse respiratoire aiguë. Et c'est pas en l'intubant qu'on va le sauver, on le sait très bien. Ils le savent très bien. Donc, ils se cachent derrière, oui, mais nous, on essaie de prendre soin des patients quand même, on n'euthanasie pas les gens. Bien sûr, le Rivotril est un produit pour partir en paix, etc. Oui, mais tu es quand même emmêlé dans un truc où tu te fais arnaquer par les gens qui dirigent l'État, etc. T'es victime toi aussi, mais il faut le voir. Le problème, il est en amont. Il est en amont où on a interdit l'hydroxychloroquine dès le 20 janvier. Hein, Buzyn a interdit, elle l'a placé, pas interdit, mais elle l'a placé en truc venimeux. L'ivermicine, on voit aujourd'hui que ça aide, en prévention et au début du Corona Circus. L'hydroxychloroquine et l'ivermicine, on bannit tout ça. On est en train de tout bannir. Et donc, du coup, on se retrouve avec des cas avancés de Corona Circus. Et quand on arrive à la limite, c'est Rivotril. C'est pour le vaccin, parce que pour qu'il y ait vaccin général, il ne faut pas de traitement précoce. Parce que si vous avez des traitements précoces, personne ne va prendre le vaccin. Et depuis le début, on dit, leur objectif, c'est la vaccination. C'est ça. Voilà. En plus, les traitements, ils n'étaient pas assez chers. J'en profite pour remercier Janine qui a fait un don de 20 € pour la famille.
Donc, et Marcel, donc merci beaucoup à Janine. Voilà, je voulais dire ça. Alors, le lien, alors moi, regarde, tu vois, Gabin, je ne sais pas si tu vois le bandeau en bas. J'ai mis, il y a marqué véculemédia.fr. Ah ouais, merci beaucoup. Participatif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, d'accord, parfait. Donc, merci beaucoup. Et voilà, après, je ne vais pas peut-être vous prendre toute la soirée, mais je voulais alerter sur cette inhumanité qui est vraiment en train de prendre ses marques. Et il faut à tout prix empêcher ça. Parce que quand ils vont avoir le dessus sur nous, et ils l'ont avec le Covid, et il faut remuer ciel et terre, ne serait-ce que pour voir son proche. C'est très grave. Très grave. Tu sais, le souci que tu lèves là aujourd'hui avec cette famille, et je suis très heureux si ça se dénoue rapidement. Le problème, c'est que des cas comme ça, il y en a des milliers en France. Il y en a des milliers. Et pas qu'en France, dans le monde. Oui. Et là, on est en train moi, dès le départ, je l'ai dit, on est en train de tuer nos vieux. Là. On est en train de forcer la main en les incubant, qui est quelque chose d'assez d'invasif, hein, qui est quelque chose d'assez dur pour une personne âgée. Hein. Est-ce que vous savez qu'à Nice, ils vaccinent avec de la musique? Et ça vous rappelle pas Auschwitz, tout ça? Ils vaccinent en musique. Et c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Donc, il y a des médecins qui prennent 12 000 € par semaine. J'ai une personne de mon équipe, son médecin prend 12 000 € par semaine en vaccination. C'est 48 000 € par mois. Et sur France 3, ils ont annoncé des week-ends à 3 000 € le week-end en vaccination pour les médecins, etc. Ils sont tous pro-vaccin. La maladie ne profite jamais. Ce sont des techniciens de la santé. Et ne me dis pas que 99% de ces gens n'ont pas vu qu'il y avait des incohérences au bas mot, des incohérences, voire des inepties dans les ordres et dans ce qu'on leur fait faire. Donc, on est actuellement des cobayes. On est en phase 3 du vaccin, puisque la phase 3 se termine pour tous les laboratoires en janvier 2023. Donc, on est des cobayes. Un cobaye, quand c'est un étudiant, ils le font en essai clinique, il est payé, il est volontaire, et il signe un tas de choses. Nous, l'humanité, est censée être des cobayes humains. Et je vais vous dire quelque chose qui est incroyable. Il y a 7 assurances dans le monde, et ça va faire boule de neige, qui refusent d'assurer vaccinés. Et ça, c'est magnifique. Parce que si tu veux, le système, il se nourrit des banques et des assurances. Si les assurances refusent d'assurer un vacciné, tu vois le mec, là, le gars qui a pas 60 ans, qui a 40 ans, j'en connais un, moi, qui a grugé pour se faire vacciner, qui a eu un passe-droit. Eh ben, mon pauvre con, il n'y a pas d'autre mot. Là, va faire un crédit immobilier. Tu vas voir ce qui va t'arriver. On va te le refuser parce que tu es vacciné. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ceux qui sont plus âgés, je ne dis pas, ils sont… Mais le mec qui a 40 balais, qui s'est fait vacciner en croyant « je me sauve moi-même », tu t'es pas sauvé, garçon. Tu vas avoir… c'est Armageddon qui va te tomber dessus, à tout niveau. Donc, ça, c'est la justice. C'est la justice. Donc, les choses sont en train de s'inverser, on est de plus en plus nombreux et on fait bouger les choses et on permet aux choses de se débloquer parce qu'ensemble, on est fort. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a eu il y a plein de gens qui se sont mobilisés là pour Marcel et sa famille. Donc, j'ai un don ici de 20 € de la part de Catherine. Donc, je voulais te remercier, Catherine. Et j'en profite aussi pour les autres. Il y a eu un don de 10 € de la part de Joël. Donc, merci beaucoup à toi également, Joël. Voilà, la famille te remercie. Et ici, j'en ai un autre, c'est Janine, ça on l'avait dit. Et là, j'ai Anne également. Anne qui a fait un don de 15 € pour Marcel. Donc, vraiment un grand merci. Tu veux dire quelque chose? D'accord. Ok. Voilà, donc je voulais vous remercier. Et puis, voilà, je voulais vous exposer cette affaire. Il y a des centaines de milliers de familles dans ce cas-là. Et je pense qu'elle était destinée à mourir sans faire de bruit, à l'étage 6, chambre 604, sans téléphone, sans ressources, etc. Et aujourd'hui, on a un petit peu récupéré la situation. Et du coup, voilà, on est content. Faut pas lâcher. Et faut pas lâcher. Et c'est pourquoi ces dons sont nécessaires pour aider la famille à pouvoir attaquer en justice et pouvoir aller le plus loin possible. Ça, c'est important.
C'est très Merci important. de les aider. Il faut Merci. aussi faire l'exemple. Et je vous laisse finir votre live tranquillement. Christophe, merci beaucoup. Toujours là quand il faut aider. Et ça, je le remarque. Voilà, donc c'est pas rien. Et Antoine, je ne te connais pas beaucoup. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci. Merci beaucoup, Gabin. Sois heureux, mon ami. Allez, à bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'était un plaisir de l'avoir avec nous parce que, comme je disais, moi, je suivais ça. Et puis, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de suivre en ce moment, malheureusement, tous les médias sociaux parce que c'est beaucoup de boulot de préparer les lives et de répondre à Christophe quand il appelle, quand ça marche. Au secours. Et donc, vraiment belle initiative. Je remets le lien pour donner un coup de main à cette famille. C'est une famille, certes, parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup. Il faut commencer par une, puis après, on aidera les autres et on fera. Alors, j'aimerais parler de quelque chose avec toi, Christophe. J'ai pas eu le temps de t'en parler. C'est Karine Trapp. Karine Trapp, l'histoire de sa grève de la soif, de la faim. Je sais pas trop où on en est au niveau de sa santé, comment elle se porte. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire pour aider cette personne, cette femme, qui est une membre de l'Alliance humaine, qui nous suit depuis longtemps. À l'époque, quand on lui a enlevé les enfants, on en avait parlé, tout ça. Et moi, ça me chagrine beaucoup de savoir cette pauvre Karine dans un état de possible mort, à cause de ça quand même. Et je sais pas... Je vais réfléchir à ce qu'on peut faire de manière rapide et je dirais… là, malheureusement, les jours sont comptés pour elle. Impactante, ok. Je m'en occupe, Antoine, je m'en occupe. Okay. Qu'est-ce que je… Donc, vous voyez, bon, tout ça, vous savez, c'était à la fin de la liste de Schindler, qui sauve un homme, sauve l'humanité. Chacun peut sauver quelqu'un. Et je vais vous passer une vidéo d'un monsieur qui est millionnaire. Il est millionnaire. Il Et il le dit, il est millionnaire. J'ai écouté la vidéo juste pour vous. Mais justement, vous allez voir qu'il est, il est tellement autre chose. Et écoutez cette vidéo, vous verrez que quand on a l'âme, quand on a une âme, quel que soit le parcours, rien n'arrête votre âme. Alors, on va laisser parler ce monsieur, il parle beaucoup mieux que moi. Moi, je suis milliardaire. Je suis milliardaire, mademoiselle. Pourquoi? Parce que plus de 1000 fois dans ma vie, j'ai pris ma mère dans mes bras pour lui dire « N'aie pas peur, je suis là ». Et qu'est-ce qu'elle me donne, ma mère, quand je lui donne ça? Elle me donne ses yeux, elle me donne son âme et son cœur à travers un regard où tout l'amour du monde se trouve. Voilà pourquoi je suis milliardaire. N'aie pas peur, maman, je suis là. Peinte vrai, un fait de moderne. Et du coup, elle passe ses derniers jours comme une reine. Parce que les vieux ont peur. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie. Mais quand leur fille leur dit n'aie pas peur, maman, s'il est nécessaire que je te donne mon cœur, je te le donnerai. Parce que c'est ton beau ventre qui m'a mis au monde. Tu es beaucoup plus importante que vous. Et votre maman vivra 20 ans, 30 ans de plus, rien qu'à cause de ces paroles-là. Vous voyez d'où vient la richesse. Moi, je suis milliardaire, mademoiselle, parce que j'ai pris mon petit garçon dans mes bras plus de 1000 fois pour regarder dans ses yeux et comprendre combien le paradis est beau à travers les cieux d'un petit garçon de 10 ans. Je suis milliardaire parce que je suis venu dans mon pays, en Kabylie, pour sentir l'odeur des vaches avec lesquelles je suis né, pour m'allonger sur l'herbe et admirer cette merveilleuse nature. J'ai senti des narcisses, des coquelicots, des roses. J'ai pris le temps de le faire. J'ai admiré des levées de soleil, des couchers de soleil. Voilà pourquoi je suis milliardaire. Quand quelqu'un vient me voir, j'ai besoin de vous, monsieur Amokran, je suis à vous.
aider les autres. Le bonheur, ce n'est pas quand on reçoit. Le bonheur, c'est quand on donne. Le mlih fikum khalihi servi. Voilà d'où émane la réussite. Servir les autres. Je préfère être une rivière, pas un réservoir. Pourquoi une rivière? Pour donner. Il me donne et je lui donne. Vous croyez que c'est une question de diplôme? Vous vous trompez lourdement. C'est une question de foi. C'est une question de respect. C'est une question d'amour. Je ne vous parle pas à travers ma tête, je le fais à travers mon cœur. Les mots qui sortent ne sortent pas de ma bouche. Ils sortent de mon caractère, de qui je suis au fond de moi-même. Alhamdulillah, 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 je suis fier de ce que je suis au fond de moi-même. La chose la plus simple qui soit. Un être humain au service des autres. Qu'est-ce que tu veux dire après cette vidéo, Christophe? J'ai kiffé. Tu prends une claque. Ah ouais, tu prends une claque parce que c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Toi, tu le fais depuis longtemps. Tu vis comme ça, en tant qu'être humain, pour l'autre. Et pour ma part, j'essaye de vivre de cette manière-là. Et ça rend heureux. Ça rend heureux. Voilà. Je puis vous assurer que moi, j'adore donner. Quand je reçois, ça me fait bizarre. J'ai pas la même satisfaction. Alors, être plus heureux de recevoir, c'est déjà attendre de l'autre tout le temps. Attendre quoi? Ouais. Alors, on met le lien de la vidéo. Je poste le lien de la vidéo, on me la demande. Allez, cette vidéo, c'est comme ça, des petits frères. Regardez-les, regardez. Elles sont belles à en pleurer. Et elles ne peuvent pas vous faire de mal. Elles peuvent vous faire que du bien. Donc, ce monsieur, et vous voyez que ce n'est pas de la comédie, c'est sincère. Il y a une sincérité incroyable. Et il passe son temps à donner, à donner, à donner et à rétablir les choses. Et vous avez vu quels sont ces fondamentaux, sont très, très simples. Et moi, je trouve que, vous savez, on n'est pas, je ne sais pas pour la religion, on n'a pas de chapelle ici, mais dans la religion musulmane, quand elle n'est pas pervertie, quand elle n'est pas, il y a ça au départ. Il y a ça au départ. Il n'y a pas eu de protestantisme chez eux. Il n'y a pas eu de scission. Il n'y a pas eu de schisme. Et je sais que nos amis musulmans qui ont été utilisés par la politique. D'ailleurs, bon Ramadan à eux. Voilà, bon Ramadan à vous. Vous avez ça en vous, plus près que nous, les Occidentaux. Enfin, les religions, nous, les nés catholiques, qui avons été vraiment très, très écartés de cette chose. Donc, vous l'avez en vous et vous savez très bien que le monde y tourne pas rond. Donc, vous voyez, on est tous, il faut tous être comme ce monsieur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai adoré. J'ai regardé cette vidéo quand tu me l'as envoyée cet après-midi. J'ai regardé ça et j'ai pas bougé. J'ai écouté, j'ai bu ses paroles parce qu'il a l'énergie de l'homme fort, du lion, et l'amour d'un enfant pour sa mère. Et ça, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Équilibre parfait. Ouais, c'est top. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je veux terminer là et repassez-vous cette vidéo. Voilà. Ça marche, ça marche. Je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Gros bisous, frérot. Ciao, ciao. Allez, il était touché aussi, là, mon Tatof. Il était bien touché, même s'il a vu cette vidéo plusieurs fois. Je crois que ça le touche à chaque fois. Et je pense que, regardez cette vidéo. Je vous ai posté le lien à plusieurs reprises. J'étais ravi de passer ce moment-là avec vous tous et toutes, d'accueillir Gabin. C'était un plaisir, voilà, parce que, voilà, comme beaucoup, je l'ai suivi à l'époque des mouvements des Gilets jaunes. Il me faisait vivre ces beaux moments-là et aujourd'hui, il essaye de se battre pour les gens, tout comme on essaye de faire pour les étudiants. Alors, il est un peu tard, je vous montrerai tout pour les paniers du cœur demain, en début de live, on fera le point ensemble. Et puis, après le live demain, on sera vendredi. Et donc, vendredi, il y aura le live.
Et sur la même émission, sur une autre émission, mais je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas, eh bien, on va faire monter certains d'entre vous, et l'émission s'appellera Positivons ensemble, et ceux qui voudront venir sur le live, eh ben, il y aura un lien, vous cliquez dessus, donc je ne pourrai pas accueillir tout le monde, évidemment, je suis limité à 6 ou 7 personnes dans la room en dessous, dans la salle d'attente, donc ne vous inquiétez pas, et donc demain, on échangera pendant une petite heure, voire 1h30, comment vous faites pour garder le moral, comment vous faites pour continuer à avancer, comment vous faites pour être positif et qu'est-ce qu'il faut faire. On va essayer de trouver les solutions ensemble. En tout cas, il y a une chose dont je suis certain, alors je ne sais pas si madame est là, je crois pas qu'elle est là pour ce soir, mais une chose dont je suis certain, c'est que pour être heureux, il faut d'abord s'aimer. Ça, c'est important. Aimez-vous. D'accord? Mes amis, je vais vous laisser là-dessus. J'ai passé un très bon moment. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, même mec. En attendant, soyez sages, mais pas trop. Et surtout, je l'entends courir. Ne te fais pas mal. Et surtout, soyez heureux. Elle a fait 3 étages pour ça. Je vous aime. Ciao.